Bonsoir et bienvenue pour ce lundi soir et toujours le même topic et j'ai envie que nous guidions ensemble un petit cours sur un texte de Éphésiens 1er, le verset 13 et 14 et après nous guidons un petit cours dans Romains le chapitre 8. Éphésiens, le chapitre 1er, le verset 13 et 14. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. En lui, en Jésus, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis. Nous finissons acquérir par quelqu'un acquis à la louange de sa gloire, à la louange de sa gloire. Toujours Éphésiens le chapitre, cette fois-ci le chapitre 4 et le verset 30. Et voilà qu'il est dit nous. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés. Le même mot pour le jour de la rédemption. Pour le jour de la rédemption. Et moi, j'ai envie aussi que nous ayons un petit cours dans Romains le chapitre 8. Romains le chapitre 8. Et là, le verset 14, 16 et 19. 14 du chapitre 8, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, mais pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous faisons ça dans le verset 19. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole et que Dieu bénisse ceux qui sont connectés et que Dieu bénisse aussi ceux qui ne sont pas connectés. Que Dieu bénisse tous ses enfants. Et nous tu peux guider un peu jusqu'à nous guider pour ces dernières quelques semaines là, de ce que très souvent de fois nous parle du Saint-Esprit comme si dirait il y a un objet, comment dire, il vient pour travailler pour nous. Et comment dire, il y a les cinquièmes la roue d'un véhicule. Et ce sont des choses qui nous prend l'Esprit de Dieu pour une chose au lieu d'une personne. Et aussi, très souvent de fois, c'est la personne qui est une personne qui plus ignorée à l'église. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Et très souvent de fois, nous finissons interpréter un démon rempli de l'Esprit parce que les prophétiser, les parler en langue, les vignes de l'église, tous les réunions, tout cela est important, Mais nous devons comprendre
de ce que Paul met clair. Premièrement, nous finissons scellé. Deuxièmement, un quelqu'un qui remplit, un enfant de Dieu, c'est un quelqu'un qui est dirigé par l'Esprit de Dieu. Et mon pensée, Romain met clair et net. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils, y compris filles de Dieu. Alors, moi j'ai envie qu'il nous capable, ce soir, comprendre que pour nous capables même, pour ce nom chrétien, moi cause une définition selon la Bible. Nous pas capables d'être chrétien sans l'Esprit de Dieu, sans cette conviction, comment quelqu'un dit, moi, je suis né chrétien. Non. Nous sommes nés humains, mais nous ne sommes pas nés chrétiens. Nous vîmes chrétiens lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je le redis, nous pas prenons naissance chrétien, nous prenons naissance humain. Mais nous vîmes chrétiens car l'Esprit de Dieu les convainc nous du péché, du jugement et de justice. Et alors, ceux qui sont conduits, est-ce qu'ils nous tout qui naît de nouveau? Il y a impératif pour que la nouvelle naissance qui nous a ce saut, ce qui donne nous valeur, c'est ça saut-là. Pareil comme dans des potes qui contrat sur un terrain ou bien un lacage ou quoi. Il y a un saut du notaire. Et là, le sceau de Dieu, qui veut dire lorsque nous avons ce sceau de Dieu, nous arrivons à comprendre de ce que nous pas ordinaire. Ce qui donne nous valeur, c'est ça sceau-là. Alors, quand nous disons né de nouveau, l'impératif qui nous finit scellé pour le jour de la rédemption par nous, bon Dieu. Alors, sire qui nous est un enfant de Dieu né de nouveau, de ce que Paul met clair. Laisse-moi prendre le verset 13 du chapitre 8. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit, avec un grand E capital, de Dieu, un D capital, son Fils. Alors nous identité, nous finissons gagner parce qu'il y a quelqu'un qui paye le prix, lorsqu'il a acquis nous, il met un saut. Et c'est pas un moque, on dit, peut moque un bétail, mais seulement les moque, nous les cœurs, nous l'âme, nous l'esprit est régénéré. Nous l'esprit passe de la mort à la vie. Nous une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées. Et mon pensée qu'il est clair et net, qui nous capable de comprendre que c'est quelque chose qui détermine que nous sommes enfants de Dieu, c'est être conduit. Être conduire. Et 2 Corinthiens 5:13, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Nouvelles quoi? Non, nous avons même figure, même les cours, nous cause même langage, mais simplement quelque chose s'est passé à l'intérieur de nous et nous arrivons à comprendre que nous n'sommes plus pareils.
Et moi, personnellement, nous, dans la famille, mon grande sœur, et lorsqu'on acceptait le Seigneur, c'était un changement radical au niveau de ce langage, au niveau les choses qu'il peut dire avant, qu'il dit après, et cela vire, et même nous trouver qui Dieu il fait, non seulement à travers ce qu'il sauve lire, mais combien il finit sauver à travers d'elle, parce que vraiment il finit une bénédiction. Pour la famille. Non seulement nous, famille, qui veut dire nous 8 enfants, papa, maman, mais aussi les autres qui te connaissent. Alors, nous arrivons à comprendre ce que est dirigé par l'esprit, et nous disons ça la semaine dernière, alors nous trouvons un fruit. Dis pas que nous cause fruit, c'est seulement avec un S. Non, les cause fruit avec le, L-E, qui veut dire, il y a un seul fruit, mais seulement les manifester à travers l'amour, la paix, la patience, la bienveillance, la maîtrise de soi, et nous, et l'art, et les parties de nous, et parties et parcelles à nos quotidiens, et nous arriver à réaliser qu'il y a quelqu'un d'autre qui vit à l'intérieur de nous. C'est plus le même homme, c'est plus la même personne, mais il y a quelqu'un qui habite. C'est pour cela qu'il dit, est-ce que vous pas connaissez que vous êtes le temple du Saint-Esprit, qui veut dire nous être habités par Dieu maintenant, et qui cause cette nouvelle naissance. Alors, il est tellement important qu'il nous connaît notre identité, nous connaît qui nous était, et quand nous connaît qui nous était, nous pas pour agir pareil. Comment nous disons avant. Et c'est pour cela que 2 Corinthiens 1, nous disons ça, de ce qui met clair et net, de ce que, qui nous sommes aujourd'hui, qui nous sommes, 2 Corinthiens 5, 15. Et là, nous arrivons à trouver de ce qu'il peut dire, Paul met clair et net, et il dit les choses anciennes. Et il dit les choses anciennes, il peut cause LES, choses avec un S, qui veut dire les choses du passé ont changé. Qui veut dire être conduit par l'esprit, c'est quelque chose qui est visible. C'est pas sous-marin, ça. Non. Quand nous vîmes chrétiens, quand nous sommes nés de nouveau, il est obligé, visible, sans nous ouvrir nous la bouche. Sans nous ouvrir nous la bouche, c'est quelque chose de visible. Qui vous peut vous dire, Vishnu? Simplement, les fruits qui étaient là avant et les fruits qui sont là maintenant, pas pareil du tout. C'est pour cela que Jésus dit, on connaît l'arbre par ses fruits. On connaît l'arbre par ses fruits. Il est tellement important de ce que Paul allait un peu plus loin dans le verset 19 du chapitre 8. Il dit aussi la création. La création attend-elle avec un ardent désir la révélation de qui? Des fils de Dieu. Qui sont ces qui sont fils de Dieu? C'est Banjimoun qui est conduit par l'Esprit de Dieu. La création piatane. À l'église, pas fait nous remplir du Saint-Esprit. Non, pas nécessairement. Parce que nous remplis du Saint-Esprit qui noie l'église. Bien sûr, parfois nous pouvons aller, lorsque nous allons là-bas, nous rencontrer Dieu, lui aussi vrai, qui nous recevra l'Esprit de Dieu. Ça aussi, c'est vrai. Mais ce qui me peut dire, un signe qui nous est conduit par l'Esprit de Dieu, c'est pas combien sessions l'église nous aller. Non. C'est qu'il nous peut porter les fruits
qui viennent de la personne du Saint-Esprit, la personne qui nous appelle Dieu, le Saint-Esprit, dans nous la vie et à l'intérieur de nous. À l'intérieur de nous. Alors, de ce que être rempli du Saint-Esprit, être dirigé par l'Esprit de Dieu, mon retour le symbole, les besoins un changement pareil, comment Paul dit dans 2 Corinthiens 5, 17, qui veut dire besoin, si nous guettons nous-mêmes, les choses de hier et les choses d'aujourd'hui, besoin, comment on peut dire hier, nous passer, les besoins complètement différents, nous présents, les besoins complètement différents avec nous passés, et vice versa. Besoin énarre, une démarcation. Et c'est ça qui Paul peut dire lorsqu'il dit ceux qui sont dirigés, qui veut dire toute personne est dirigée. Nous envie, nous pas envie. Toute personne est dirigée. Mais par qui on est dirigé, c'est ça qui détermine on est fils et fille de Dieu, oui ou pas. C'est que le texte dit. Je reste sous correction. Je reste sous correction. Qui veut dire, nous arriver à comprendre de ce que pareil, comment Jésus est baptisé, l'Esprit de Dieu. Mais seulement Jésus n'arrivait à comprendre de ce qu'il était rempli. Jésus, c'est exceptionnel parce que la semence même, Jésus est né enfant de Dieu. Nous non. Nous vîmes enfants de Dieu par rapport à ce que Jésus fait la croix pour nous. Mais Jésus n'est pas vîme enfant de Dieu. Il est né enfant de Dieu. Pareil comme le premier Adam. Mais bien sûr, le premier Adam, il chutait. Mais le deuxième Adam, il n'est pas venu chuter. Et alors, nos rédemptions, les sortir du deuxième Adam, qui veut dire Jésus-Christ, qui a payé le prix de sa chute du premier Adam. Alors, il restaure ce que le premier Adam a perdu. Alors, c'est pour cela qu'il peut dire, cette deuxième Adam, on est la nouvelle naissance et de Jésus, le second Adam. Et celle qui va dire né enfant de Dieu, c'est Jésus. Et bien sûr, le premier Adam. Mais nous, non. On est souillés parce que notre descendance sort après Genèse 3, pas avant. Qui veut dire aujourd'hui, c'est que Adam a perdu le premier Adam. Aujourd'hui, Jésus-Christ, à travers Jésus-Christ, on est sauvé et les choses anciennes sont passées. Qui veut dire, aujourd'hui, nous sommes conduits. Paul est clair, on est conduit par quelqu'un. C'est pas une chose. Nous peut être conduits par un ange. Non, on n'est pas envoyé un ange. Nous sommes conduits par l'Esprit. Et l'Esprit descend après que Jésus-Christ montait. Qui veut dire, Jésus-Christ, il a besoin de payer le prix de notre salut. Qui veut dire, il sauve nous. Bien sûr, on est sauvés toujours par la foi. Ceux qui sont après la croix, on est sauvés par la foi. Et ceux qui avant, ils ont pu atteindre l'arrivée du Messie, l'arrivée de ce sauveur qui Moïse dire, il peut envoyer l'autre qui ken, comme moi, mais simplement on arrive à comprendre quand il peut dire envoyer un qui ken comme lui, qui veut dire qui ken qui pour délivrer son peuple, mais Moïse était un pécheur, mais sauvé par Dieu. Et nous aussi, on était pécheurs, on est sauvés par Dieu, mais maintenant ce que Dieu a envie de faire de nous, il a envie que la création, aujourd'hui, qu'il ait trouvé de ce qu'il y a un peuple acquis par Dieu, dirigé par Dieu pour influencer cette terre. Qui veut dire, nous pour coloniser la terre par le ciel, ce qui vient de Dieu. Alors, au passé, Paul met l'éclair. Les choses anciennes sont passées. Dieu est mort pour tes péchés de hier
d'aujourd'hui et de demain. Qu'est-ce que je veux dire par là? Est-ce que c'est une licence pour nous continuer à vivre dans le péché? Non. Non. La grâce de Dieu les pousse-nous à la repentance. Les pousse-nous à faire ce que Dieu nous a appelés. Et plus nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, plus Galates 5, 22 vient la réalité, plus nous arrivons à réaliser nos pays, la création, qui vraiment les trouve ce que Dieu promettait à Abraham, comme le sable au bord de la plage et comme les étoiles. Nous d'accord, nous pas d'accord. La connaissance de sa parole remplira la terre comme les eaux couvrent les mers. Ça, c'est la promesse de Dieu. Ce ne sera pas par la force, mais ce sera par mon esprit, dit le Seigneur. Je dois terminer. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Je prie ce soir pour ceux qui sont malades. Je ne sais pas la cause de cette maladie, mais je sais que dans ses maîtres sûrs, il a été blessé pour qu'on puisse recevoir la santé aujourd'hui. Que Dieu te touche là où tu es, au nom de Jésus. Sois guéri. Et je vais ce soir encore vous inviter à notre conférence qui se tiendra du 24 au 27 juillet à l'auditorium JNJ, et le thème « Par mon esprit, dit le Seigneur ». Restez bénis et sais qu'il y a quelqu'un à l'intérieur de toi. Son nom est Dieu le Saint-Esprit. Tu peux causer avec lui. Non seulement il écoute, il va causer lui aussi. Il va t'enseigner quelle direction prendre. Que je vous bénisse là où vous êtes et sais que vous êtes spécial aux yeux de Dieu. Bye bye. Restez connectés.